Est-ce que l'histoire de Jésus a été basée sur le dieu égyptien Horus? Plusieurs mystificateurs affirment que Jésus n'a jamais existé, mais que son histoire est juste une copie de la divinité Horus. Et ils prétendent avoir plusieurs preuves justifiant ce plagiat. Par exemple, Horus est né d'une vierge le 25 décembre dans une cave. Une étoile à l'est a annoncé sa naissance, et il a été visité par 3 hommes sages. Il a eu un père terrestre nommé Seb, traduit en Joseph. Il a été baptisé par Anup le Baptiste. Il a eu 12 disciples. Il a fait des miracles, comme marcher sur l'eau, ressusciter des morts. Il a donné un sermon sur la montagne. Il a été crucifié entre des voleurs. Il a été enseveli 3 jours ensuite et ressuscité. Il a été appelé Ouin, le chemin, la vérité, la vie, le Messie, le Fils de l'homme, etc. Pour eux, ce sont tous ces arguments qui justifient ce plagiat. Cela aurait pu être vrai si tous ces arguments donnés sur Horus étaient vrais. Le principe est que la majorité de ces affirmations sont des mensonges. Toutes ces affirmations données sur Horus similaires à celles de Jésus, on ne peut les trouver dans aucun manuscrit égyptien. Premièrement, Isis, la mère d'Horus, n'était pas vierge car elle était mariée à Osiris, et elle est représentée par l'image d'un faucon. Il n'y a rien qui ne montre qu'Isis, la mère d'Horus, était une vierge et plusieurs égyptologues n'affirment pas cela, et la légende dit qu'Isis a couché avec le corps mort d'Osiris. Quand elle était sous l'apparence d'un oiseau, ça donne un faucon couché sur un cadavre, ce qui est de la zoophilie et de la nécrophilie, et c'est de là que Horus est né. Donc il n'y a pas de plagiat plus que ici, il y a eu des rapports sexuels. Il n'y a aucun manuscrit qui dit qu'Horus est né dans une cave, même pas dans une mangeoire. James Frazé dit qu'Horus est né sur un marécage, et il n'y a aucune évidence d'une étoile ou de 3 hommes sages qui l'ont visité à sa naissance. Et même dans la Bible, il n'est pas dit que 3 hommes sages sont venus voir le Seigneur Jésus, mais juste des hommes sages dont le nombre n'est pas donné. Le 25 décembre ne peut non plus être confirmé. Une référence dit qu'Horus est né en novembre, une autre parle du solstice d'hiver, mais aucune ne parle du 25 décembre. De la même manière, Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est juste des estimations sur la base des calculs de certaines personnes, mais sans aucune preuve. Là encore, il n'y a pas de plagiat. Seb n'a jamais été le père d'Horus, mais un dieu de la terre, et il n'y a aucune relation entre Seb et Joseph. Quelques références disent que Seb était le père d'Osiris, et non pas d'Horus. Il n'y a aucun docteur en égyptologie qui connaît Anup le Baptiste qui aurait, soi-disant, baptisé Horus. Ça a juste été inventé, comme ça, par des mystificateurs. Il n'a jamais été dit qu'Horus avait 12 disciples, certains disent qu'il en avait 4, et d'autres disent qu'il en avait un nombre inconnu de travailleurs de métaux. Horus, qui accomplit des miracles, c'est le moins qu'on attend d'une divinité, mais pour ce qui est de marcher sur l'eau, aucune preuve. Ressusciter des morts, aucune preuve non plus. D'ailleurs, Osiris n'est jamais ressuscité des morts, mais est resté dans le monde souterrain pour servir en tant que dieu de la mort. Et de plus, il n'y a aucune évidence qu'Osiris soit désigné par le préfixe El comme Elohim. Dans la mythologie égyptienne, il n'est pas vrai de lier Osiris à El. À chaque fois que ces imposteurs vous en parlent, même avec assurance, demandez-leur de vous montrer les preuves en manuscrit, c'est la moindre des choses. Et même quand on leur demande des preuves, ils n'en donnent jamais, mais ils ne savent que bien parler parce qu'eux-mêmes ont cru à d'autres imposteurs puisqu'ils n'ont pas eu le réflexe de demander des preuves. D'autres vous diront que les hiéroglyphes le démontrent, or ceux-ci sont discutables puisque ceux-ci sont des dessins qui se suivent, et leur interprétation ou décryptage varie d'un égyptologue à un autre, ce qui est totalement différent des écritures d'autres langues qui sont exactes. Aucune preuve qu'il a donné un sermon sur la montagne, aucune preuve qu'il a été crucifié entre des voleurs, aucune preuve qu'il a été enseveli ou ressuscité. Il n'a jamais été appelé Ouin, le chemin, la vérité, la vie, le Messie, Fils de l'homme, etc. Mais ce sont des mystificateurs qui associent Horus à Jésus, et c'est un mensonge. Tout ce qui a été dit n'existe pas dans la mythologie égyptienne, mais c'est une pure invention, et beaucoup se font avoir. D'ici là, que ces mystificateurs fournissent des preuves provenant des manuscrits ou documents originaux de la mythologie égyptienne, il n'y a aucune raison de croire en ce qu'ils disent, même s'ils en parlent avec assurance, car ils doivent d'abord trouver dans les manuscrits égyptiens les preuves qui soutiennent leurs affirmations. Mais tant qu'ils n'ont aucune preuve, il n'y a aucune raison de les croire. Et comme ils n'en ont aucune, nous avons ici la preuve que Jésus n'a jamais été un mythe basé sur l'histoire d'Horus.